c'est-à-dire un joyeux Noël. Amen. Noël est vraiment joyeux lorsque nous avons Christ en nous. Comme Paul dit aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Nous lisons ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Je voudrais également souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui nous suivront plus tard sur YouTube, car je ne sais pas si vous savez que nous sommes maintenant sur YouTube et il y a une centaine de nos messages qui ont été diffusés. Et j'aimerais aussi parler même avec beaucoup de retard à ceux qui vont nous suivre dans différentes chaînes de télévision pour vous dire que Noël 2013 est un Noël spécial. Noël d'espérance qui nous apporte la joie de vivre de notre Seigneur malgré les différentes épreuves de la vie. Amen. Ce récit, selon saint Matthieu, comme vous savez, Matthieu était un percepteur d'impôts que le Seigneur a appelé pour qu'il soit son disciple et qu'il a formé pour être son disciple. C'est pour ça qu'il avait quand même une certaine facilité pour écrire, car sur les 12 apôtres du Seigneur, très peu ont écrit parce que plusieurs étaient des gens sans, non cultivés.
Premièrement, notons la période. Jésus est né à Bethléem, en Judée. Ce n'est pas par hasard. Cela avait déjà été annoncé par les prophètes. Pour dire que un enfant ne naît jamais au monde par hasard. Un enfant est un programme de Dieu, préparé par Dieu. Et c'est pour cette raison, chaque enfant est précieux devant le Seigneur. Parce que c'est un programme conçu à l'avance par Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus dont il a été précisé les lieux. Parce que Dieu ne va pas s'amuser à préciser les lieux de chaque personne et de la naissance de chaque personne. Au psaume 139, le roi David parle de sa propre naissance. Psaume 139, le roi David dit ceci, au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est pourquoi, au verset 23 de ce psaume, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que là où je suis maintenant, est-ce que l'évolution que je prends de ma vie maintenant, est-ce que c'est ça que tu avais décidé quand j'étais encore dans le sein de ta mère? Oh, je bénis le Seigneur, parce que des hommes comme nous, nés dans un village en Afrique, prématurés, le programme de Dieu n'a pas échoué. Le programme de Dieu nous a suivis partout. Parce que Dieu, quand il précise ce qu'il doit faire, il va arriver jusqu'au bout. Donc, Jésus est né à Bethléem en Judée, nous avons vu que c'était au temps du roi Hérode. L'histoire nous parle de qui est Hérode. C'était un roi méchant, tyran, mauvais. Pourquoi Jésus a voulu que, plutôt Dieu a voulu que son fils naisse pendant que ce roi tyran était au pouvoir? Eh bien, Dieu sait ce qu'il fait. C'est comme Moïse. Moïse est né quand il y avait une loi égyptienne qui commandait qu'on mette à mort tous les fils nés des Juifs. Mais Dieu avait un plan pour Moïse. Je ne sais pas si l'époque de votre naissance est une belle époque, mais en tout cas, l'époque
de ma naissance n'était pas une belle époque parce que mon pays était sous la colonisation belge. Il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas fréquenter. Les Congolais. Et nous avons grandi comme ça. Je me rappelle le 30 juin 1960. J'étais élève dans une école catholique. Les prêtres congolais nous ont fait chanter des cantiques de libération. C'était la grande joie. Mais vous savez, quelque temps après, nous étions désenchantés parce que des guerres ont éclaté un peu partout dans le pays. Au Katanga, nous avons vécu en ce moment-là la guerre de sécession. Nos villages étaient bombardés, etc., etc. Et après cela, la vie a continué. Mais vous savez, quand j'ai eu mon diplôme universitaire, je ne pouvais pas trouver du travail parce que la situation n'était pas bonne. Et si cela m'a conduit au chômage pendant 3 bonnes années. Quand on dit chômage en Afrique, c'est être démuni de tout. Ce n'est pas de la rigolade. Mais vous savez, Dieu a triomphé sur tout cela. Nous sommes passés du chômage à un travail. Donc, ne t'inquiète pas sur les circonstances de ta vie. Dieu est au contrôle. Dans ce culte de Noël, je voudrais dire à quelqu'un, peut-être à toi, que quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu est au contrôle. Dieu changera le mal en bien. Dieu changera la malédiction en bénédiction. Alléluia. C'est Joseph qui disait à ses frères quand ils sont venus le retrouver en Égypte, « Vous avez conçu me faire du mal en me vendant aux Ismaélites. Mais Dieu a changé ce mal-là en bien. » Alléluia. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire contre toi, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'appuyer à Dieu parce que Dieu a la capacité de changer ce mal-là en bien. Nous bénissons le Seigneur. Oh, Jésus est né du temps du roi Hérode. Et quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que les enfants qui étaient nés à la même époque que Jésus ont été tués par Hérode. Mais Dieu a averti Marie, la mère de Jésus, de fuir avec le Seigneur en Égypte. Jésus a été sauvé par l'Afrique. Lorsque nous nous rappelons de la naissance du Seigneur, n'oublions pas de nous rappeler des bienfaits de l'Afrique. Quelqu'un a dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tous les savants africains au temps de l'Égypte ancienne, un savant sénégalais, le professeur Cheikh Anta Diop, a fait des recherches et il a trouvé que l'Égypte du temps des pharaons était peuplée par des Noirs. Oui. Donc, les Noirs n'ont pas été que des vauriens, des mendiants, des nécessiteux. Non. Un temps, ils étaient aussi à la base d'une certaine civilisation. Lorsque l'on parcourt l'Afrique et qu'on arrive au sud, juste en dessous du Congo, en Zambie,
Après la Zambie, c'est le Zimbabwe. On trouve des ruines étonnantes, des vestiges que ce peuple a construit une grande civilisation. Donc, ne t'inquiète pas de l'époque de ta naissance, de l'époque de l'évolution, même si maintenant il y a la crise, Dieu sait gérer pour toi la crise. Amen. Jésus est né du temps du roi Hérode. Il n'a pas été assassiné par Hérode. Dieu protégera ta vie. Alors, on parle des mages d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem. Une note nous amène à dire que ces mages-là, c'était si vous voulez, une espèce de savants, des astronomes qui sont venus de l'Orient. Ils ont dit, nous avons vu ton étoile à son lever, puisqu'on suppose que tout se lève à l'Orient. Nous avons vu son étoile à son lever, parce qu'ils observaient les mouvements des étoiles. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ce qui a impressionné ces gens, c'est la lumière qu'accompagnait cette étoile, qui était différente des autres lumières de la constellation. Ils ont trouvé que c'était une lumière qui était porteuse d'une espérance. Et nous sommes venus pour l'adorer. Dans le livre de Nombres, au chapitre 24, dans les prophéties de Balaam, Nombres chapitre 24, au verset 17, Balaam ce devin qui était venu pour maudire Israël, qui avait été recruté par le roi de Moab, Balak. Voici ce qu'il reçoit en révélation, alors qu'Israël est en train, après avoir quitté l'Égypte, est en train de se diriger dans la terre promise. Balaam reçoit du coup une grande révélation. Verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres des dons, ils seront maîtres de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Extraordinaire. Un païen, quelqu'un qui n'a vraiment pas de relation claire avec Dieu, recruté pour maudire le peuple de Dieu, Dieu lui révèle pour dire ne maudis pas ce peuple. Parce qu'il y a un astre qui va sortir et qui va régner et qui va écraser. En fait,
prophétiquement, il parle de la victoire de Jésus-Christ sur les dominations, sur les autorités, sur les princes de ce monde des ténèbres et sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Paul écrivant aux Colossiens, parlant du Seigneur Jésus, dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que la présence de cette étoile qui s'est levée en Orient, de cet astre vu depuis des temps anciens, qui s'appelle Jésus, Christ le Fils de Dieu. Pourquoi c'est un astre? Eh bien voilà, dans Genèse 1, versets 1 et 2, quand on parle du récit de la création, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu trouva que la lumière était bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'était le premier jour. Avant toute création, Dieu crée d'abord la lumière. Dieu trouve que la lumière est bonne. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et Dieu commence ainsi le processus de création. Dans Jean chapitre 1, verset 1 et les suivants, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En fait, Jésus, la lumière de Dieu pour la création du monde, parce qu'on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus était là avant la création, et au moment de la création, eh bien, il manifeste cette puissance merveilleuse pour permettre aux gens de vivre ce que nous vivons. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment? Eh bien, en déployant sa lumière. Les mages disent, nous avons vu sa lumière en Orient et nous sommes venus. C'est une lumière qui attire. Jésus, dans ta vie, attirera. Lui-même ne dit-il pas, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. La lumière attire. Et les gens viennent à la recherche de cette lumière. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais dans Jean chapitre 1, il dit quelque chose qui nous étonne. Verset 10, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voyez, le fait que Jésus n'ait pas accepté par la majorité, par la multitude, ça ne date pas de maintenant. Ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe. Il est dit, elle était dans le monde.
Mais les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Jean dit parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Alors ça m'étonne. Les mages sont arrivés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu sa lumière, son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Où étaient les Juifs? Ils étaient là. Ils étaient à côté de la lumière. Et la lumière est venue pour eux d'abord. Mais ils étaient dans l'obscurité. N'est-ce pas que parfois, dans nos maisons, Dieu peut commencer à utiliser puissamment une personne qui reçoit des révélations, qui reçoit de ceci. Et les gens courent à gauche, à droite pour chercher la personne, mais les gens qui vivent avec cette personne ne reconnaissent pas ce qu'il est. Oh, c'est seulement parfois quand la personne meurt qu'on commence à venir avec des fleurs, et on fait des épitaphes. Nous avions un grand, mais nous ne l'avons pas reconnu, etc. Eux, ils ont dit, nous avons vu. C'est ce que Jésus disait. Les publicains et les pharisiens et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Je n'ai pas eu le temps de faire de recherches pour savoir le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru pour venir chercher l'étoile. Et puis l'étoile ne s'est pas arrêtée. Elle continuait à marcher, à aller devant eux jusqu'à ce que elle est arrivée là où il y avait le Seigneur. Ils sont venus pour l'adorer. Mais qui devait être les premières personnes à adorer le Seigneur? Mais c'est les Juifs, parce que cette étoile est venue pour eux. La troisième chose que j'aimerais tirer de ce texte, c'est que le but de toutes leurs recherches, ce n'était pas pour chercher un bénéfice quelconque. Ils sont venus simplement pour adorer. Actuellement, on parle du réveil en Afrique, mais tous ces gens qui remplissent nos églises, c'est des gens qui ont des besoins. Ce qui les attire, ce n'est pas adorer le Seigneur. Non. C'est que le Seigneur puisse répondre à leurs besoins. Oh, je voudrais avoir un visa pour aller en Europe. Oh, je voudrais avoir un peu de moyens pour vivre. Oh, je voudrais trouver du travail. Ce qui attire les gens, c'est leurs besoins. Quand nous sommes arrivés en Belgique et nous avons commencé cette église, il y avait du monde qui venait passer des nuits dans la prière. Lorsque nous leur avons enseigné sur le jeûne, beaucoup jeûnaient en Europe. Mais le but de ces jeûnes et de cette ferveur spirituelle en Europe pour les Africains, ce n'était pas pour adorer le Seigneur. C'était pour que lui, il résolve leurs problèmes. Voyez, nous sommes en train de mettre la charrue avant le bœuf. Ces gens ne sont pas venus pour être guéris de leur maladie. Ils ne sont pas venus pour chercher le moyen de travailler. Ils ne sont pas venus pour chercher la chance. Ils ne sont pas venus pour chercher la bénédiction. Ils sont venus pour l'adorer. Alors vous savez, c'est des gens qui ont de la spiritualité. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6, 33,
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous mettons l'inverse. Nous nous mettons d'abord à chercher les choses. Et puis après, on se trouve que, bon, certains ont la chance, ils ont. D'autres peuvent chercher toute leur vie et ils se découragent. Ces gens ont compris que l'étape numéro 1, c'est d'adorer le Seigneur. C'est d'adorer le Seigneur. Voyez, quand on a tenté Jésus, Matthieu chapitre 4, dans la réponse du Seigneur au diable, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors Jésus se met à évangéliser le diable. C'est une bonne évangélisation. Je ne sais pas par quelle forme il s'est présenté. Souvent on le présente effrayant. Est-ce qu'il était comme ça? Non, peut-être pas du tout. Et Jésus lui pompe l'évangile. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, un vrai pentecôtiste, hein? Et tu le serviras. Mais vous savez, c'est curieux. Il l'a dit, quand le diable a entendu cela, il a quitté le Seigneur Jésus et il est parti. Il n'a pas cru à l'évangile parce qu'il est destiné à l'enfer. Et Jésus a reçu la visite des anges qui ont commencé à le servir. Et Jésus a été rempli du Saint-Esprit et l'onction a commencé à déborder. Et lorsqu'il passait, les démons et les esprits impurs étaient en débandade. Il a commencé son ministère avec puissance. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. J'aime cela. J'aime adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Alors je vais vite terminer. Ma femme m'a dit, il ne faut pas durer. Hein. Alors, laissez-moi vous présenter ce deuxième aspect. Nous avons à côté des adorateurs. Mais en face d'eux, il y a un certain monsieur Hérode. Le roi Hérode, ayant appris cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il dit, allez chercher les informations de ce petit, afin que moi aussi je vienne faire quoi? L'adorer. Est-ce que c'était vrai? Alors je voudrais parler aujourd'hui des deux sortes d'adorateurs. Mais je vais terminer par là. Les deux sortes d'adorateurs, les vrais adorateurs, qui viennent pour chercher Dieu de tout leur cœur, et des faux adorateurs qui viennent pour faire du tort aux autres. Les églises sont remplies maintenant de ces deux sortes d'adorateurs. Il y a les vrais adorateurs qui viennent et qui cherchent Dieu, et il y a des faux adorateurs comme Hérode qui viennent pour créer des problèmes aux autres, qui viennent pour faire du tort aux autres. Ils chantent les mêmes cantiques, ils font les mêmes prières et s'assoient dans les mêmes bancs, mais c'est des faux adorateurs. Parce que les vrais adorateurs, selon Jean chapitre 4, c'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ils l'adorent avec leur esprit, sanctifié, purifié et de manière vraie.
Verset 7 alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. C'est pour ça, vous devez faire très attention. Lorsque j'étais étudiant, j'étais président des groupes bibliques universitaires et puis président de la paroisse universitaire du campus, universitaire protestante du campus. Nous faisions l'évangélisation en milieu universitaire. Nos aînés, quand ils nous donnaient des conseils, ils disaient, ne perdez pas trop de temps à discuter avec des étudiants malins. Voyez, tu vas discuter avec un étudiant, première question qu'il te pose, bon, la Bible dit que Caïn a tué Abel et puis après il y a eu Seth, mais la femme de Seth, il l'a trouvée où? Je ne sais rien. Ah oui, il y en a qui racontent, oui, mais vous savez que Caïn, c'est l'enfant de Ève avec le diable, avec le serpent. C'est pourquoi il était meurtrier. Je dis, mais tu lis ça où? Parce que le texte nous dit, Adam connut Ève. Alors ils nous disent, ils vont perdre votre temps. Ils vont même détruire votre foi. Évangélisez, mais soyez prudents. Vous voyez, il pose la question aux mages, depuis combien de temps l'étoile brillait? En fait, il perdait le temps des mages. Verset 8, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Informations exactes. Tu ne sais pas combien de gens cherchent à t'avoir. Que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans le monde spirituel. Alors, ils vont se renseigner chez qui? Eh bien, chez tous ces gens naïfs qui t'entourent. Est-ce que les mages pensaient que Hérode cherche toutes ces histoires pour faire du mal? Non. Le problème, c'est que nous, chrétiens, nous sommes trop naïfs. Trop naïfs. Tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas bien, tu lui donnes toutes les informations, tu racontes tout sur les gens. Souvent, hein, je vois cela avec mes amis qui viennent d'Afrique. Mais d'une naïveté. Je dis, non, ne racontez pas des histoires qui me concernent. Vous allez donner des informations. Dans le temps, quand je voulais aller au Congo, il y a des amis qui diffusaient ça à la télévision. Il va arriver tel jour. Je dis non, je n'ai pas besoin. Je vais descendre, je vais dans mon pays, mais ne racontez pas ça à la télévision. Alors, quand j'arrive, tous les gens viennent ce dimanche-là à l'église. Alors, je constate même des sorciers. Oui, oui, ils sont là. Les sorciers de mon village que je connais bien. Je dis, tu vois ce que tu as fait? Tu veux? Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Alors, pour terminer,
quand l'étoile s'est arrêtée, quand ils sont arrivés, pour savoir la suite, il nous dit que Dieu les a avertis pendant la nuit de ne pas retourner chez Hérode. Parce que nous devons vivre avec un esprit de révélation dans sa connaissance. Il faut que Dieu nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Des gens dangereux et des gens qui ne le sont pas. Des gens qui sont aidables et ceux qui viennent pour nous piéger. Verset 11, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Waouh! C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est reconnaître la dignité de celui qui est là devant nous. Ce mot signifie rendre hommage, comme à un grand personnage. C'est rendre des honneurs. Ils sont venus avec un seul but, rendre des hommages et rendre honneur au bébé qui est là. Qu'est-ce que le bébé avait déjà fait? Ben rien. Mais il savait qu'il était porteur de l'espérance. Ils se prosternèrent. Adorer signifie se prosterner devant la personne. J'étais dans une retraite avec toutes nos équipes de louanges de nos églises de Belgique pour leur apprendre c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. Dans nos pays d'Afrique, la louange égale les danses. Alors je demande aux gens, mais tu chantes quelle voix? Ah non, non, nous on nous a recrutés pour danser. Alors ils sont là, mais c'est grave. Samedi ici, il y avait un concert. Moi, je n'étais pas là. Ma femme m'a dit, un de ces groupes-là, le responsable a demandé un pagne. On lui a donné un pagne. Hein? Ah, il a mis le pagne là-bas pour louer, adorer le Seigneur. Vous savez ce qu'il a commencé à danser? Le moutouache. Adorer. Mais si c'est tout ce que nous comprenons, alors nous sommes juste à côté. Ils se sont prosternés. La deuxième étape, la vraie adoration s'accompagne des dons matériels. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Dites trésor. Ma mère avait toutes ces choses de valeur dans une ceinture qui était autour d'elle. Alors, quand elle est morte, je suis allé, après sa mort, j'ai cherché la ceinture, elle avait disparu. Parce que je savais qu'il y avait tous ces biens là-bas, son trésor. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tes trésors
tu les partages avec Dieu quand tu l'adores. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Tant que tu n'as pas ouvert, ce n'est pas encore destiné à Dieu. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir ton sac. Il faut ouvrir ton portefeuille. Un jour, je baptisais des gens. C'était environ 500 personnes dans la Nouvelle-Jérusalem à Atlanta, aux États-Unis. Un frère entre dans l'eau et puis... Ah, il dit, j'ai oublié quelque chose. Moi, je venais de commencer la cérémonie. Je dis, qu'est-ce que tu veux, frère? Il dit, non, j'ai oublié mon portefeuille dehors. Je veux qu'on me baptise avec. Et il est entré dans l'eau avec son portefeuille. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent. En fait, c'est à partir de là, de ce texte, qu'au temps de Noël, les gens se donnent des présents, des cadeaux, des dons. Mais ce qui est énervant, celui-même, la cause de Noël, on ne lui donne pas. On donne ailleurs. On envoie aux amis, on envoie aux familles, on envoie... Et Jésus. Alors, dans certaines églises, on amène un grand berceau. Et puis, voilà, le petit Jésus. Notre premier Noël avec ma femme, nous sommes allés dans une église à Bruxelles. Le chant qu'on chantait, « Mon beau sapin, mon beau sapin », on se regarde, on dit, mais c'est quoi ça? Donc, Noël, c'est le beau sapin. Le beau sapin qui prend les cadeaux pour les gens de la maison. Mais le propriétaire de Noël, vous avez bien fait, frères et sœurs, de venir tous nombreux pour adorer le Seigneur le jour de Noël. Mais ce n'est qu'une première étape de l'adoration. La deuxième étape, c'est d'ouvrir notre trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent. C'est formidable. Ils lui ont ouvert et lui ont offert de l'or. Marie et Joseph étaient des pauvres. Si c'était toi, tu allais leur donner quoi? On leur a offert de l'or. Donc, le premier cadeau que le Seigneur a reçu sur la terre, c'était l'or. C'était l'or. Amen. Est-ce que tu as un peu d'or sur toi? Je ne veux pas te demander. Hein? Non, c'est pour dire que un jour, pense quand même au Seigneur. Il dit, cet or, c'est pour le Seigneur. De l'or, de l'encens. C'est une résine. L'encens qui est utilisé pour embaumer, et puis de la myrrhe. Tout ça, ça a une valeur symbolique. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces valeurs. L'or, parce qu'il était roi. L'encens préfigure sa mort. On devait l'embaumer. Et la myrrhe, il va racheter notre vie.
Verset 12, regardez ça. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dès qu'ils ont terminé cela, Dieu les a avertis pour dire, prenez l'autre chemin. Voyez, vous êtes venus par E411 qui vient de Luxembourg et puis ça va jusqu'en Allemagne et puis en Suisse, etc. Maintenant pour retourner, hop, prenez le E40. Allez par un autre chemin. Ne retournez plus par le Luxembourg. Parce qu'il y a Hérode là-bas. Alléluia. Ouais. Voici Noël. La lumière qui arrive, qui nous éclaire spirituellement dans la vie, une association avec Dieu, la présence des anges, et puis, bien sûr, la présence de Hérode. La présence de Hérode. Quand je m'étais converti, si on m'avait dit que plus tard, il y aura des gens méchants autour de toi, peut-être j'allais me décourager et refuser aussi l'appel. Mais tout cela vient avec, n'est-ce pas? Donc si tu rencontres la contrariété, la méchanceté des hommes, etc., c'est normal. C'est ça, Noël. Mais Dieu te sauvera. Et alors, dans notre vie de tous les jours, soyons des adorateurs du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus t'adorer. Nous voulons quitter la distraction et venir à toi dans l'adoration. Nous restons inclinés dans la prière. Peut-être que quelqu'un parmi nous réalise qu'il est vraiment distrait par rapport aux choses de Dieu, par rapport à Dieu. Nous voulons vous aider à être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Il n'y a rien d'avilissant. Au contraire, il donne le sens à notre vie. Puis-je vous demander de prendre la décision, à partir de cette Noël, de vous engager avec Dieu. Voyez, Jésus est arrivé, les Juifs étaient distraits, c'est les mages qui sont venus de l'Orient. Peut-être que vous êtes distraits. Est-ce que vous pouvez prendre une décision de vous engager avec Jésus? Je vais vous donner cette occasion de le faire maintenant. Si vous voulez bien lever votre main, si vous avez pris cette décision. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? La décision de nous impliquer avec Dieu. Oui, merci. Je vois là tout à fait au fond. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Merci. 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 Vous pouvez baisser votre main. Je vois.
Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une décision de vous impliquer dans une bonne relation avec Dieu. C'est mon dernier appel. Je vois là, oui. Merci. 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 Est-ce que le frère Hippolyte est là? Avec votre équipe, si vous voulez bien vous lever, vous avancez ici. J'aimerais que vous puissiez accueillir ces bien-aimés qui ont pris la décision. Puis-je demander à tous ceux qui ont levé leurs mains, si vous voulez bien vous avancer, ici devant. Vous serez accueillis par nos frères qui sont là. Est-ce que je peux avoir quelques responsables de ministère à côté de ces frères, à côté de Hippolyte, à côté de frère On vous attend encore. On dit à Kinshasa, Tosalela tango. On se dépêche un peu. Pour un jour de Noël, c'est un sujet de joie. Parce que chacun de nos bien-aimés a décidé de réactiver sa vie par rapport à Dieu. Alors si vous êtes d'accord, je vais demander à toute l'Assemblée que vous puissiez tendre vos mains ici pendant que nos responsables qui sont ici devant prient pour chacun. Vous pouvez prier pour eux. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons. Vous pouvez prier pour quelqu'un d'autre.
beaucoup. Vous pouvez les amener là, prendre leurs coordonnées. Voilà, nous sommes le jour de Noël. Nous